Si vous construisez une maison, il suffit de quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, et tout le monde peut l'avoir. Mais quand vous créez quelque chose dans le domaine spirituel, personne ne va rien, ni vous, ni les autres. Alors, aucune certitude, aucune clarté, et vous êtes indécis, malheureux, assaillis par des doutes. Et voilà comment, après quelque temps, vous avez envie de tout lâcher et de vous jeter, comme tout le monde, sur une activité dont le résultat est visible pour tous. Faites comme vous voulez. Mais un jour, même au milieu des plus grands succès, vous sentirez intérieurement qu'il vous manque quelque chose. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas touché l'essentiel. Vous n'avez pas encore planté quoi que ce soit dans le domaine de la lumière, de la sagesse, de l'amour, de la puissance, de l'éternité. Seules vos réalisations intérieures peuvent vous appartenir, car seules elles ont des racines en vous, et lorsque vous partirez de l'autre côté, vous aurez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, des pierres précieuses, des qualités, des vertus à emporter avec vous. Et votre nom sera inscrit dans le livre de la vie éternelle. Oui, cette page, mes chers frères et sœurs, n'est pas tellement inconnue pour vous, pour les anciens, parce que j'ai déjà expliqué la nature de la matière dans les 3 mondes, ou les 4 mondes si vous voulez. Ce qui est le plus condensé, ce qui est le plus épais, ce qui est le plus dur, opaque, visible, tangible, palpable, mesurable, et ce qui est de plus en plus subtil, invisible, impalpable, et là, justement, beaucoup de gens se trompent, ils n'ont pas de bonnes conclusions, de bons raisonnements, de bonnes décisions. Et voilà pourquoi dans la vie, ils sont souvent très déçus, très malheureux. Combien de fois ils me l'ont dit? Alors, maître, j'ai réalisé ça et ça, j'ai obtenu ça et ça, je possède des maisons, des voitures, des palais, de l'argent, mais en dedans, je suis tellement triste, malheureux, il me manque quelque chose, c'est le vide, c'est l'abîme, et je ne sais pas pourquoi. C'est très clair, je dis, c'est très simple. Parce que vous ignorez de quoi votre être est créé, est fait. Vous pensez qu'il n'y a que seulement la chair, seulement l'estomac, seulement le corps physique, seulement le ventre. Et alors, si vous lui donnez des choses, et des choses visibles, palpables, alors vous croyez que vous serez heureux, vous serez comblé. Et non, le corps physique ne demande pas tellement. Un morceau de pain, un peu de lave, et il est content, il est satisfait, il ronfle. Mais il y a quelque chose en dedans que vous n'avez pas connu, que vous n'avez pas pris en considération, qui est votre âme, votre esprit, qui sont une réalité, et que vous ne pensez pas que ce sont des réalités,
Qu'est-ce que c'est l'âme? Ben, c'est une sécrétion du cerveau, de certaines glandes, comme la science officielle l'avait dit il y a quelque temps. Et voilà pourquoi on veut donner, on veut mange, prends, habille-toi, des colliers, et l'âme est assoiffée, elle est affamée, elle est malheureuse, parce qu'on ne lui donne rien. Elle aussi, elle a besoin de quelque chose, de manger, de boire, de respirer. Et ce sont des pensées, des sentiments, des idées, ainsi de suite, des choses tellement subtiles que tous les initiés ont parlé, les sages, ainsi de suite, et on ne croit pas. Et voilà pourquoi on est toujours insatisfait. Même regardez combien même des artistes, des acteurs de cinéma, et ils m'ont dit, voilà, je suis comblé. Tout le monde demande mon écriture, ma signature, dans les rues, partout. Je suis comblé de tout. Et je suis tellement irrité, je suis tellement angoissé, je ne veux plus même donner des signatures, tellement ça m'agace, tellement ça m'ennuie. Donc, il commence à souffrir de cette situation. Et pendant qu'il demandait la gloire, il demandait qu'on les apprécie, il demandait qu'on... Eh bien, en dedans, c'est le vide qui se promène. Donc, quoi qu'on demande, quoi qu'on désire, dans le domaine artistique, ou dans le domaine même de la science, dans le domaine philosophique ou pécuniaire ou politique, si on ne nourrit pas son âme et son esprit avec la nourriture dont ils ont besoin, quoi qu'on fasse et quoi qu'on possède, croyez-moi, moi qui ai étudié cette question depuis des milliers d'années, de quoi l'être humain peut être comblé, rempli dans la plénitude, je peux vous certifier, je peux vous dire de ne pas vous tromper désormais. Ne croyez pas que vous serez comblé, heureux, fier, content, vous serez dans le vide si vous ne prenez pas cette philosophie de nourrir votre âme, votre esprit, avec tout ce qui est le plus sublime, le plus noble, le plus lumineux, le plus beau, le plus pur, le plus grandiose, autrement, ben vous verrez après. Il y en a tellement de gens qui possèdent, ils sont archi-milliardaires. Et si vous savez seulement leur attitude, comment ils sont blasés, écœurés, dégoûtés, comment ils sont fatigués, comment ils sont déséquilibrés. Et même il y en a tellement qui sont dans les hôpitaux, même dans les cimetières. Et ils ne savent pas, ils n'ont pas compris que pourquoi ils n'arrivent pas à avoir ce qu'il faut. Parce qu'ils étaient trop concentrés sur ce côté-là extérieur, sur le côté pécuniaire, sur le côté matériel. Je ne veux pas dire maintenant que ce n'est pas nécessaire. Ben oui, nous vivons sur la terre, bien sûr. Nous avons besoin de vêtements, de maisons, de nourriture, bon, et même de l'argent, oui. Mais de se consacrer entièrement, voilà, de sombrer entièrement dans ce côté seulement à côté, sans penser que nous avons quelque chose d'autre en dedans. Oh là là, plus éternel, plus immortel, plus beau, et de lui donner ce qu'il est. Alors là, on est perdu. Voilà ce que j'explique, moi je n'empêche pas les autres de gagner de l'argent, d'avoir des maisons. C'est pas quand même tellement étroit, tellement bigot, tellement ignorant, tellement bête. Mais de prendre cette philosophie qui est maintenant, qui gouverne le monde, qui se promène partout, qui domine tout, alors là est connu un culte jour et nuit, même par nos parents. Mais c'est là que je veux redresser un peu les choses, je veux vous apporter quelque chose, mais malgré que je vous explique, on ne croit pas, on dit, ah, si j'ai cette colère, ah, si je je serai heureux. Et on le croit, on est certain, on est absolument convaincu. Et c'est après, quand on possède cette chose-là, quelque temps après, on s'aperçoit qu'on
On ne se réjouit pas tellement. Et quand on se réjouissait dans l'idée de l'avoir, dans la pensée, dans le souhait, dans l'espérance, alors c'était là, la joie, le bonheur. Là. Et non quand vous possédez. Quand vous l'avez déjà, c'est fini. La joie est partie après, quelque temps après, ce que vous l'avez. Et c'est comme ça qu'un philosophe, et avec son intelligence lucide, il a dit ceci. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur, c'est une boule voilà, qu'on court pour la rattraper, et en la rattrapant, pour lui donner encore un coup pour courir après. C'est dans cet état de courir qu'on se sent heureux et content, mais pas quand on l'attrape. Et c'est tellement vrai. Oui. Et maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? De ne jamais vouloir attraper cette boule si vite, si rapidement, parce qu'alors de nouveau vous serez malheureux. Il faut quelque chose à courir, mais alors pendant des milliers d'années. À ce moment-là, vous serez toujours heureux, parce que ce désir, cet espoir, cette tendance, c'est ça qui vous rendra, qui vous remplira. Donc, ne donnez jamais à la rattraper. Et moi, je fais comme ça. Je me suis mis dans la tête quelque chose que je sais d'avance que je n'arriverai pas après des milliers d'années. Oui. Et je vous ai dit, je vais être comme le soleil. Et je sais d'avance que c'est très difficile. Ah oui, mais dans le désert, je suis tellement comblé, tellement heureux, tellement rempli. Voilà, j'ai trouvé le secret. Pourquoi demander quelque chose que vous pouvez le réaliser dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois? Oh là là, là 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 là. Oui. Mais tout le monde est comme ça, regardez. Ils veulent réaliser des choses si faciles, et ils ne peuvent pas être heureux. Parce qu'ils ne sont pas branchés avec quelque chose qui est malheureux, qui est au-dessus de tout, qui peut vous donner tout. Quand vous réalisez quelque chose, vous sentez déjà que ça vous ramollit, que ça vous démolit, que ça vous affaiblit, que ça vous enlaidit, et vous êtes déçu. Après, vous cherchez encore quelque chose d'autre là-bas. Ainsi de suite. Et on n'est jamais content. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Chercher l'immensité, l'éternité, tout ce qui est irréalisable, tout ce qui est lointain, tout ce qui est absolu. Alors là, et qu'est-ce qui se passera pendant ce temps? Parce que comme moi je sais que toutes les autres choses, les richesses, la science, les connaissances, l'amitié, les maisons, l'argent et tout, ils sont là, sur ce chemin-là où vous devez le parcourir. Donc vous les aurez sans les demander, sans s'arrêter. Parce que si vous demandez une chose, vous vous arrêtez de parler. Aïe, alors là, vous n'avez plus les autres choses, vous êtes arrêté, vous êtes collé, vous êtes limité. Après, vous souhaitez une autre chose. Encore des années, encore vous êtes collé. Après, vous sentez que ça ne vous apporte pas le bonheur. Après, vous demandez une troisième, quatrième, et comme ça, vous vous esquintez. Tandis que le meilleur conseil, de ne rien demander de tout ce qui est là placé sur le chemin, parce que ces choses vous attendent, vous passerez par là, vous les aurez sans s'arrêter, sans perdre votre temps, en pensant toujours, en cherchant ce côté lointain, ce côté sublime. Là aussi, personne ne pense comme ça, oui. Si je me marie, bon, si j'ai un enfant maintenant, je serai. Si j'ai maintenant ceci, voilà, on change, on est toujours malheureux, on est toujours limité, parce qu'on s'arrête longtemps, des années sur une chose. Tandis que moi, je ne m'arrête sur rien du tout. Ni sur l'argent, ni sur la gloire, ni sur le savoir, ni sur les livres, ni sur les femmes, ni sur... Parce que je les aurai tous à travers le chemin où je passe. Ils sont là, ils sont placés. Je les aurai sans les demander.
Et pourquoi personne ne passe comme ça? Aucun philosophe. Et comment ça se fait que Dieu m'a créé comme ça, si bizarre, si dévergondé, si déformé, si... Je n'ai jamais compris pourquoi. Tout le temps des choses invraisemblables. Et en même temps les meilleures. Je ne sais pas où me classer. Sûrement où me classer déjà parmi les détraqués. Hein? Ça ne fait rien. Classez-moi où vous voulez. Mais moi, je sais ce que je sais. Et quels sont les résultats? Oh là là, les résultats sont indescriptibles. Je ne peux pas même vous les révéler. Je ne vois que des gens qui se plaignent, et ils ont tout. Et ils viennent auprès de moi, et il n'y a que des plaintes, de ceci, plaintes de ça, ils ont ceci, ils ont cela, ils sont malheureux. Oh là là, mais sans arrêt, il n'y a que ça. Autrement, s'ils étaient heureux, ils ne voudront pas venir me voir. Ils sont heureux, ils sont comblés. Pourquoi me voir? Mais tout ce qu'ils veulent me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et alors pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Parce que vous avez reçu une philosophie, une mentalité et des choses, des gens très ignorants. Très ignorants. Vous avez reçu un héritage qui n'est pas le meilleur. Et vous marchez, vous croyez que c'est ça. Oh là là, ça, il n'y a rien d'autre. Et voilà, vous souffrirez. Ça, je le sais, je vous souffrirai. Vous serez toujours faible, malmené, qui vous manquera l'essentiel. Et si vous prenez ma philosophie, vous serez stupéfait comment tout commencera à s'arranger. Tout d'abord en dedans, bien sûr, et après à l'extérieur. Oui. Tout d'abord en dedans.